Si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Il y a des textes en anglais, il y a des traductions en anglais pour celles et ceux qui en ont besoin. Donc si vous avez votre Bible, je vous encourage à l'ouvrir. Acte 19. Le passage devant nous ce matin, comme je viens de dire aux enfants, décrit une émeute qui a lieu à Éphèse au sujet de la voix du Seigneur. Il s'agit d'une réaction violente de la part des individus et puis de la part de la foule, provoquée par l'impact de l'évangile de Jésus-Christ. La foule éphésienne n'aime pas le nouvel enseignement et elle réagit avec violence. Je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe au Royaume-Uni, mais en Écosse, en ce moment, il y a aussi une émeute très similaire qui a commencé il y a quelques semaines et qui continue toujours. Il ne s'agit pas d'une émeute dans les rues, pas encore en tout cas, mais une émeute dans les couloirs du pouvoir politique. Une émeute sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et cette émeute aussi, elle aussi, est au sujet de la voix. Il y a quelques semaines, la première ministre écossaise, elle a démissionné de son poste. La loi la plus récente qu'elle vient de passer était pour permettre aux mineurs, pour vous donner une idée de qui on parle, aux mineurs de changer de sexe sans l'autorisation de leurs parents. Et elle se réjouissait au succès de cette loi. Quelques semaines après, elle a démissionné. Alors pourquoi l'émeute? L'émeute, c'est au sujet d'un des candidats pour remplacer la première ministre. Elle s'appelle Kate Forbes et elle est chrétienne évangélique. Elle est même membre de la même église, la même dénomination que mon frère. Et les dirigeants du parti, les médias et les militants sur les réseaux sociaux, ils ont horreur de l'idée que quelqu'un avec une vision chrétienne, des valeurs chrétiennes, qu'elle puisse devenir première ministre d'un pays progressif comme l'Écosse en 2023. Et la foule antichrétienne est dans la confusion en Écosse, remplie de fureur. Il suffit de lire les commentaires sur les réseaux sociaux, de voir la fureur et la haine envers une personne dans la voie. On crie « Grande est la révolution sexuelle ». On crie « Pas de bigots intolérants au pouvoir ». Il faut que tout le monde soit tolérant comme nous. Sinon, on se débarrasse de vous. Et en réalité, l'émeute qui a lieu à Éphèse et celle qui a lieu en Écosse en ce moment, elle peut avoir lieu où que les chrétiens marchent dans la voie du Seigneur, devant un monde hostile. Il y a des émeutes chez vous. Il y a des émeutes dans votre lieu de travail. Il y a des émeutes dans les associations dont vous faites partie. Où que le chrétien cherche à marcher dans la voie de Jésus-Christ, le monde hostile va réagir. Jésus nous l'a dit. Vous aurez dans ce monde des tribulations. Alors voyons ensemble ce qui se passe à Éphèse, en Écosse, et là où on marche dans la voie du Seigneur. Et la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est une nouvelle voix qui dérange. Une nouvelle voix, V-O-I-E, qui dérange. Le verset 23 de ce passage nous dit que des troubles assez graves survinrent au sujet de la voix. Alors qu'est-ce que c'est cette voix qui semble être la source de l'émeute? Le mot voie, comme je vous ai déjà dit, ça peut parler d'un chemin ou une route par laquelle on voyage. Ça peut parler aussi d'une façon de vivre, une façon de faire des choses, une façon de penser. Mais dans le livre des Actes, on se sert de ce mot plutôt pour décrire le christianisme, cette nouvelle religion, la voie de Jésus. Nous voyons ce mot dans Acte 9, verset 2, Saul de Tarse, qui persécute les chrétiens,
il demande des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem des partisans de la voie. C'est ce qu'il dit. D'autres traductions de la Bible, c'est utile des fois de voir d'autres traductions, disent les partisans de cet enseignement, de cette nouvelle doctrine ou de ce chemin du Seigneur. Plusieurs façons de traduire ce mot « voie ». Et on trouve le même mot dans Acte 22, verset 4, où Paul dit « J'ai persécuté à mort cette voie ». Une autre traduction que j'aime bien, « J'ai persécuté à mort ceux qui suivaient Jésus ». C'est pas une traduction littérale, mais ça donne le sens du mot. Et ça explique ce que ça veut dire, la voie. Quelqu'un qui est sur cette voie, c'est quelqu'un qui suit Jésus, qui marche dans les pas de Jésus, qui suit son enseignement, qui suit son exemple, qui vit pour lui. La voie, c'est celles et ceux qui consacrent leur vie à Jésus, en qui Jésus règne. Et cette voie est profondément différente de la voie du monde. Ceux qui sont dans la voie ont une vision du monde qui est complètement différente. Ils voient un monde qui a été fait par Dieu et pour Dieu. Et si on n'est pas dans la voie, on ne voit pas que les choses comme ça. Ils ne vivent pas pour les choses éphémères de ce monde. Ils vivent pour Dieu, pour le connaître. Pour aimer Dieu, c'est ça leur voie. Et pour les gens de la voie, César n'est pas roi, César n'est pas seigneur, Jésus est seigneur. Artémis n'est pas reine, Jésus est roi. On veut désormais jouir de Jésus. On veut marcher avec lui. On veut le glorifier, on veut l'honorer quand on marche dans la voie. Et donc, marcher dans la voie, ça influence nos choix, les choses que nous faisons. Comment passer mon temps libre si je suis dans la voie? Comment dépenser mon argent? Comment organiser mon temps, mes priorités? Comment parler aux autres? Tout ça, ça change quand on est dans la voie. Et c'est souvent dans ces choix que les différences se voient avec le monde. À Éphèse, par exemple, les gens de la voie, ils n'achètent plus les idoles fabriquées par Démétrius. Ils ne vont plus au temple d'Artémis. Ils ne participent plus, on peut imaginer, aux soirées d'immoralité et d'ivrognerie. Ils ne trichent plus dans les affaires. Ils ne désobéissent plus à leurs parents. Ils ne mentent plus. Et puisqu'ils sont dans la voie, ils vivent par les valeurs différentes, voire opposées de celles de ce monde. Et puisqu'ils ne suivent plus la voie de ce monde, ça provoque forcément un choc. Imaginez à Éphèse un père de famille qui demande à son épouse chrétienne de se prosterner devant Artémis. Elle ne peut plus le faire. Donc il y a un choc. Imaginez un patron qui demande à un employé chrétien qui vient de se convertir de mentir pour lui. Ben, il ne peut pas. Donc il y a un choc de culture. Quand on marche dans la voie de Jésus, dans ce monde, il y aura des chocs. Alors pourquoi y aura-t-il des chocs? Et ça nous amène à notre deuxième point, c'est des idoles menacées. Des idoles menacées, on voit la nouvelle voie qui dérange et les idoles menacées. Le verset 23 nous dit que les troubles graves surviennent au sujet de la voie. Alors, est-ce que c'est parce que ceux qui sont dans la voie sont des gens criminels, des gens violents ou méchants? Est-ce qu'ils se servent de la violence pour obliger les Éphésiens de venir au culte et de croire en Jésus? Est-ce qu'ils essaient de brûler et de détruire le temple d'Artémis? Ben non, aucune de ces choses. Les chrétiens dans la nouvelle loi sont irréprochables dans leur comportement. C'est justement ce qu'on voit dans les versets 35 à 40. Au verset 37, le secrétaire qui doit être un responsable de la ville, il dit
vous avez amené ces gens qui ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs envers notre déesse. Vous avez été bien respectueux. Verset 40, il n'existe aucun motif qui nous permette de rendre compte de cet attroupement. Ce que vous faites, vous n'avez aucune raison de le faire. Les chrétiens à Éphèse, ils n'ont rien fait de mal. Et le monsieur, qui n'est pas croyant, il le reconnaît. Ils n'ont pas violé la moindre loi. Et Paul a même eu le bon sens de ne pas se rendre au théâtre pour empirer la situation. Heureusement qu'il avait des amis qui l'ont persuadé de ne pas le faire. Il n'a rien fait pour jeter de l'huile sur le feu. Alors pourquoi les troubles à Éphèse? Pourquoi les troubles en Écosse? Pourquoi l'émeute chez vous? Pourquoi l'émeute à l'école, dans votre lieu de travail? La raison est très simple. La voie chrétienne, la voie de Jésus menace les idoles éphésiennes. Jésus menace les idoles éphésiennes. Et l'avancement de notre nouvelle voie, de cette nouvelle voie, menace les idoles littérales et les idoles du cœur des Éphésiens. Regardons l'exemple de Démétrius pour comprendre ce qui se passe. C'est lui l'instigateur de l'émeute. C'est lui qui vend des temples d'Artémis en miniature, et cela lui procure, selon le verset 24, un profit considérable. Il gagne bien sa vie en vendant des souvenirs aux pèlerins et aux touristes qui viennent de loin pour visiter le temple d'Artémis. La semaine dernière, nous étions au Mont-Saint-Michel et on nous parlait de comment les pèlerins venaient par le passé, et peut-être encore, et qui achetaient, comme toujours, des souvenirs en bas de l'abbaye. Et si vous vous rendez à Lourdes ou à Fatima, vous allez comprendre que c'est peut-être les descendants de Démétrius qui sont toujours en train de vendre les petites statues de Marie ou de je ne sais pas qui. Et donc, il gagne bien, c'est une activité bien lucrative pour Démétrius. Et le problème pour lui et pour ses collègues, c'est que plus il y a des gens qui se tournent à Jésus, moins il y a des gens pour acheter leur temple et leurs souvenirs. Et donc, plus les commerçants perdent de l'argent. Leur gagne-pain est menacé, leur pouvoir d'achat est menacé, leur prospérité est menacée, leur idole est menacée. Alors, il faut comprendre que Démétrius trouve bien d'autres prétextes pour être contre la voie. Au verset 27, il donne l'impression, je pense qu'il donne l'impression, peut-être que je me trompe, qu'il est motivé par une dévotion religieuse, mais je pense que c'est plutôt un prétexte. Il dit que la nouvelle voie de Jésus risque de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de son prestige celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. Il exagère quand même. Et peut-être que lui et les autres, ils ont un certain attachement à la déesse. Ça fait partie de leur culture éphésienne, de leur identité. Mais la vraie raison pour sa colère, ça reste la menace financière. C'est ça son idole. Donc on voit les idoles menacées, on voit ensuite une opposition confuse. Une opposition confuse. Face à la menace ressentie, comment est-ce qu'il réagit, Démétrius? D'abord, il cherche d'autres personnes qui sont susceptibles d'être offensées par la nouvelle voie chrétienne. Il incite la foule avec des paroles et des accusations bien exagérées, quand il dit au verset 27 que Paul risque de réduire à rien le temple de la grande déesse Artémis. Et donc la foule aussi, très attachée à la déesse et à son identité éphésienne, elle se mit à crier, à faire du bruit. Il y a de la colère, il y a de la violence. Et au milieu du délire, la foule, bien excitée, réclame la tête de quelqu'un, peu importe qui. Et donc, on entraîne Gaius et Aristarque au théâtre. Imaginez la scène. Cette foule en colère, 25 000 personnes qui crient tous « Grande est l'Artémis des Éphésiens ». Et là, il y a deux petits chrétiens au milieu de ça.
qui n'ont rien fait de mal. Et l'opposition au Christ peut être violente, bruyante, terrifiante. On se trouve seul face à la foule. Et cette opposition à la voix, elle a l'air bien impressionnante, mais en réalité, il y a de la confusion, il y a de l'incohérence. Il y a bien de l'incohérence. Pendant des heures, qu'est-ce qu'il crie? Grande est l'Artémis des Éphésiens. Au verset 27, Démétrius parle de la grande déesse de son prestige, une déesse à qui le monde entier rend un culte. Alors, Démétrius, si cette Artémis est si grande et si puissante, est-ce qu'elle sera vraiment menacée par un petit bonhomme romain juif qui prêche son message? Si elle est vraiment grande et puissante, si elle est vraiment si grande, est-ce qu'elle est vraiment en danger de disparition? Si elle est une vraie déesse, avec de vrais pouvoirs, ne sera-t-elle pas capable de se défendre contre le message de Paul? Ce n'est pas du tout cohérent, cette opposition à la voix. Et c'est ce que dit le secrétaire au verset 35 et 36. Quel est l'homme, dit-il, qui ne sait pas que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Puisque cela est incontestable, il dit, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. Elle peut très bien se défendre, lui dit-il. Pourquoi la foule se met-elle dans tous les états si Artémis est si puissante? Et puisque le manque de cohérence se voit encore dans le verset, le manque de cohérence se voit encore dans le verset 32. Et Luc veut montrer que l'opposition de la voix est ridicule. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Pourquoi on est là? Grande Artémis. Oui, pourquoi? Ils ne savent même pas. C'est complètement confus et incohérent. Au verset 34 et 35, il y a un juif, Alexandre, qui se lève pour expliquer à la foule que nous, les juifs, on est différents. On n'est pas avec eux, les chrétiens. Mais la foule ne veut pas écouter. La foule ne veut pas discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc ils crient, ils font du bruit. C'est confusion et incohérence. Et puis ça nous amène à notre prochaine considération, c'est une opposition obstinée. Une opposition obstinée. Je reviens à l'Écosse. Une des choses les plus tristes dans l'histoire de Kate Forbes, ce candidat pour le poste de Premier ministre en Écosse, c'est que les personnes qui s'opposent à elle, à cause de sa foi, très, très peu, quand on suit les discussions sur les réseaux sociaux, très, très peu d'entre elles prennent le temps de comprendre la position et la foi et les arguments de Kate Forbes. Très peu écoutent son message. Et ce qui est triste dans cette histoire à Éphèse, c'est que Démétrius et ses collègues, on a l'impression en tout cas, qu'ils ne se posent jamais la question, et si Paul avait raison? Si Paul avait raison? Et si cette nouvelle voie peut être bien la bonne voie? Est-ce possible? Et si nous nous trompions et nous gagnions notre vie de façon malhonnête, est-ce possible? On a l'impression qu'ils ne se posent jamais ces questions. Et ce n'est pas par manque de preuves ou par ignorance que Démétrius refuse de se poser ces questions. C'est plutôt le contraire. Et là, nous analysons l'opposition que nous voyons souvent à l'Évangile. Démétrius, il comprend très bien le message annoncé par Paul. Au verset 26, il explique que Paul enseigne que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas les dieux. Il comprend le message de Paul. Il saisit très bien le message. Est-ce qu'il prend le temps de l'examiner? Est-ce possible que
Ces idoles ne sont pas vraiment des dieux. Et puis, il voit aussi l'impact du message. Il voit des vies transformées. Il ne peut pas nier l'impact du message de Paul, toujours au verset 26, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une assez grande foule. De nombreuses personnes écoutent Paul et son enseignement. De nombreuses personnes trouvent son message convaincant. De nombreuses personnes sont persuadées. Paul raisonne et montre que la voie de Jésus est la bonne voie. Démétrius, il voit tout ça. Il voit des vies transformées, changées. Il le sait, mais il ne veut pas écouter. Il ne veut pas. Il repousse le message. Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce qu'il ne veut pas que Jésus règne dans sa vie. Il ne veut pas dire non à son idole. Et dans notre monde, dans nos familles, la raison principale pour laquelle les uns et les autres rejettent Jésus-Christ et la voie, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est simplement aimer et servir quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu. C'est aimer quelque chose plus qu'on aime Dieu. C'est servir quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu. Comme Démétrius, on peut se prosterner devant le matérialisme. Ça peut être une idole. On vit pour les choses matérielles de ce monde. Le travail, ça peut être une idole. Ça peut dominer la vie, dominer les pensées. On peut tout sacrifier à l'autel de sa carrière. La recherche des plaisirs, des frissons, ça peut être une idole qui empêche les gens de suivre Jésus. Le désir d'être indépendant, d'être maître de son propre destin, ça c'est une idole. Et dans le cas de Démétrius, c'est le gain financier. L'argent et le style de vie que l'argent lui procure. Et la Bible ne dit pas que ces choses en elles-mêmes sont mauvaises. La famille n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Le travail n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. L'argent en lui-même n'est pas une mauvaise chose. La Bible ne dit jamais qu'on ne peut pas avoir Dieu et l'argent. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Et quand on présente Jésus au monde, quand on appelle les gens à suivre Jésus, il faut qu'ils fassent un choix. On ne peut pas vivre pour Jésus et vivre pour les choses de ce monde. On ne peut pas servir le roi Jésus et le roi moi-même. Il y a un choc. Et Démétrius, il a peur de perdre à cause de Jésus. Il voit Jésus comme une menace. Et c'est ça le mensonge de Satan depuis le début. Suivez Dieu et vous perdrez. Le non-chrétien voit Jésus comme une menace à son indépendance. Il dit, c'est moi le maître de ma vie, je ne veux pas céder ma vie à Jésus. Suivre Jésus, ça me coûterait trop cher. Je devrais me débarrasser des idoles dans ma vie. Je devrais me repentir. Je perdrai des plaisirs qui me sont si chers. Et je ne veux pas. En Écosse, la foule croit que Jésus menace sa liberté sexuelle. Sans Jésus, sans sa loi, on peut faire ce qu'on veut. C'est nous qui décidons. On est libre. Et si on marchait dans la voie de Jésus, on perdrait cette soi-disant liberté. Mais en réalité, quand on marche avec Jésus, on n'est jamais perdant.
jamais. On ne perd jamais sa liberté. On découvre la vraie liberté. On découvre la liberté de vivre la vie pour laquelle nous avons été créés. Jésus nous libère de l'emprise du péché. Il nous libère de l'emprise de nos idoles, les choses qui nous privent de liberté. Avec Jésus, on gagne des richesses inimaginables. Des richesses spirituelles, des richesses éternelles. On gagne ce qu'on ne peut jamais perdre avec Jésus. C'est sûr qu'on perd certaines choses, mais des choses qu'on ne peut jamais garder. On est obligé de lâcher pour gagner ce qu'on ne peut jamais perdre. Démétrius choisit de servir l'argent, car il a peur de perdre, mais c'est lui le gros perdant dans cette histoire. Et comme la foule à Éphèse, il y a toujours celles et ceux qui crient contre Jésus et ils ne savent même pas ce qu'ils crient, pourquoi ils crient. Ils sont contre Jésus, mais ils ne savent même pas pourquoi. Je pense à un ami qui est pasteur à Lyon, qui raconte l'histoire d'une jeune fille de 7 ans dans la classe de sa fille. Et cette jeune fille a dit, nous, on est Français, donc on ne croit pas en Dieu. C'est ce qu'elle a dit, une fille de 7 ans. Alors, est-ce qu'elle a cherché à comprendre le message de l'Évangile elle-même? Non. Elle répète simplement ce qu'elle a entendu dans sa famille. J'imagine. Peut-être que je me trompe. Est-ce qu'elle pense pour elle-même sur ce sujet? Je ne crois pas. Elle fait partie de la foule française. La foule qui ne veut pas croire. Et je peux penser à des amis qui ont entendu le message de Jésus. Comme Démétrius, ils comprennent le message et ils savent dans leur fort intérieur que la voie est la bonne voie. Ils voient Jésus à l'œuvre dans la vie des autres. Ils ont vu des vies transformées par la puissance de Dieu. Ils n'essaient pas de le nier, mais ils crient toujours « Grande est Artémis ». Ils savent très bien qu'Artémis n'est pas du tout grande. Mais ils n'osent pas le dire avant. Ils n'osent pas le dire avant leurs amis. Ils n'osent pas être le seul dans la foule à dire « Mais attendez, Artémis n'est pas du tout grande. » Imaginez la difficulté au milieu de cette foule. Quelqu'un qui commence à réfléchir, qui dit « Non mais attends. Moi j'ai entendu Paul. Grande Artémis, grande Artémis. Mais j'ai vu des gens changer, transformer. Grande Artémis. Bon, je vais rien dire. Parce que là, ça va être compliqué. Grande Artémis, je suis d'accord. C'est triste. Ils ont peur. Ils n'osent pas dire avant leurs amis, leurs collègues. Ils ont peur de ce qu'ils risquent de perdre. À leur avis, c'est plus facile juste de marcher, de crier avec la foule que de marcher avec Jésus. Alors, ils étouffent la vérité. Ils crient « Grande est Artémis », mais Artémis les a toujours déçus. Artémis n'a rien à leur offrir. Quelle immense tragédie de voir des gens déçus par leurs idoles, qui refusent de lâcher ces idoles pour suivre Jésus. Donc il y a une question bien évidente que ce passage nous pousse à poser ce matin. Qui êtes-vous dans ce passage? Qui êtes-vous dans ce passage? Peut-être que vous êtes Démétrius, attaché de façon obstinée à votre idole. Vous comprenez le message de Jésus? Vous voyez l'impact indéniable de Jésus, mais vous refusez de laisser tomber votre idole.
Cher ami, cette idole n'a rien à vous offrir. Rien. Cette idole va finir, si elle ne l'a pas déjà fait, par vous décevoir. Elle ne peut pas sauver votre âme. Jamais. Peut-être que vous êtes comme la foule, et honnêtement, vous ne savez pas pourquoi vous criez. Vos amis crient, les gens autour de vous crient, sur les réseaux sociaux on crie, et donc vous faites comme tout le monde, sans jamais savoir pourquoi. Et je vous invite à bien examiner la voix de Jésus-Christ. Examinez la personne et l'œuvre de Jésus. Lisez ses paroles. Regardez sa vie. Regardez sa mort, sa résurrection. Regardez bien ce qu'il fait dans la vie des autres. Soyez honnête. Soyez honnête devant Jésus. Vous voulez toujours crier maintenant? Soyez honnête devant lui. Vous le serez un jour. Soyez honnête aujourd'hui devant lui. Et si vous êtes chrétien, ce passage vous montre comment vous comporter face à une émeute. Dans ce passage, les chrétiens se comportent, n'est-ce pas, avec dignité, avec confiance en Dieu. Ils n'essaient pas de convaincre les autres par la force. Paul est tenté de le faire, mais ses amis le protègent. C'est bien de savoir que même Paul, il a besoin de conseillers, de personnes pour lui dire, Paul, non, ce n'est pas le moment d'aller discuter avec la foule. La foule n'est pas prête à écouter Paul. Et c'est souvent le cas, il ne sert pas à grand-chose, il ne sert pas à grand-chose d'essayer de convaincre les personnes agitées, énervées. Face à une personne ou une foule énervée ou même violente, ça ne sert pas à grand-chose, chers amis, d'essayer de raisonner avec eux. Laissez-les se calmer. Et puis vous discutez après, dans le calme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On marche dans la voie de Jésus. Et le monde verra ça. Et le monde en parlera. Certains réagiront avec haine et violence, d'autres vous respecteront. Ils verront ce que vous avez, que c'est réel, que c'est vrai. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, quand on marche dans la voie, on subit des coups pour Jésus. Le livre des Actes nous a déjà dit ça. Mais si vous subissez des coups, parce que vous marchez dans la voie de Jésus, sachez que Jésus lui-même a déjà subi des coups pour vous. Jésus aussi s'est trouvé seul devant une foule agitée. N'est-ce pas? Une foule haineuse. La foule devant laquelle Jésus se trouvait ne criait pas « Grandez Artémis ». Cette foule-là criait « Crucifie-le ». Crucifie-le. Et Jésus n'avait pas d'amis pour le protéger. Ses amis ont essayé de le convaincre de ne pas aller sur cette voie. Mais Jésus savait qu'il devait marcher dans cette voie. Il n'y avait pas de secrétaire pour venir au secours, pour calmer la foule. Aucune loi pour le protéger. Et donc il a subi des coups. Il a subi la croix. Et il l'a fait pour vous. Que Dieu nous aide à marcher dans la voie, la bonne voie, devant une foule hostile, avec Jésus qui marche avec nous, chaque pas sur la voie. Amen.